Athos, est-ce que c'est le nouveau couteau qui tombe ou est-ce que c'est les 100% de rendement que vous pouvez avoir? Est-ce que c'est l'opportunité du siècle? On va se pencher sur ça aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Maxime de l'Étable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock français, Athos. Donc Athos, dans quoi ils opèrent? Dans la cybersécurité en France. Disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier. Elle a simplement un but analytique. Je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. Regardez-moi ce graphique. On était sur des plus hauts en 2017 à peu près 99,4 et au plus haut, donc à 100 dollars pour aujourd'hui, une action qui coûte 6,80 €. Donc je vais vous le mettre sur un an. Et là, on voit pas grand chose. Je vais le mettre plutôt sur 5 ans. Vous voyez que à partir d'ici, voilà, à partir de janvier 2021, boum, en fait, on s'est fait complètement dézinguer. Regardons cet intervalle de prix pour voir un petit peu plus loin, moins 90% sur cet intervalle de temps. C'est complètement fou en fait, hein. Voilà, on va le mettre sur tout. On va regarder si on voit aussi ici dans la bulle des années 2000, quand elle est rentrée en bourse, elle est rentrée à des points où elle n'est jamais retombée aussi haut. Alors ensuite, on a pu voir qu'à pas mal de moments, elle est retombée à 13, à 14, etc. Donc en se basant sur une analyse technique, on pourrait peut-être dire que l'entreprise pourrait s'en sortir en soi, parce qu'elle a réussi à pivoter plusieurs fois. Si on regarde en termes de bénéfices, on s'attendrait en annuel à des bénéfices à 4,27 par action en 2026. Donc un rendement pour à l'heure actuelle qui pourrait dépasser voilà, un petit peu plus de 80%. Donc potentiellement intéressant à l'heure d'aujourd'hui si on se base sur l'analyste, enfin sur les analyses. Une capitalisation boursière à 740 millions et ensuite là on voit un EPS basique à moins de 10 euros. Alors ensuite ça veut rien dire du tout, hein, mais on va regarder ça tout de suite. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur cette entreprise? Alors le revenu total, est-ce qu'il augmente ou pas? On voit que il stagne et voilà quoi, il se passe rien du tout sur le revenu total. On a des coûts des marchandises qui ne montent pas, qui sont à peu près gérés, et des dépenses d'exploitation en baisse. Donc potentiellement une entreprise de mieux en mieux gérée, même si son revenu total n'augmente pas. Donc ça pourrait être intéressant. Maintenant, je vais regarder le revenu net. Donc on voit il y a un revenu net à peu près, voilà, il bougeait pas trop. Et on peut voir ici que, hop, à partir de 2021, on a eu un revenu hors exploitation complètement négatif. Voilà. Vous le voyez ici, moins 3 milliards, produits et charges exceptionnels, moins 2 milliards, moins 700 millions. Donc en fait, voilà, il s'est passé quelque chose. Charge après déduction d'intérêt pour la dette, on arrive sur des 121 millions. Là, on est à 235 millions. Donc c'est une entreprise qui est pas mal endettée et qui, avec le revenu net qu'elle fait, nous donne en fait voilà, une dette qui augmente. Donc on voit aussi la dette, elle a fait x5 de 2016 à 2017. Est-ce que voilà, là aujourd'hui on est sur une dette à 6 milliards. J'aimerais bien voir l'actif de la société, voilà, liquidité, la liquidité qui baisse, hein, qui avait connu un plus haut à 3,46 et qui maintenant baisse pour on ne sait quelle raison. On va regarder ça en cash flow. Alors qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc là sur ce semestre, on ne fait pas d'argent. Alors on voit que sur certains semestres, c'est un petit peu ça qui arrive. Bon là, on voit voilà, cash les activités d'exploitation. En fait, on a divisé par 3 alors qu'on a un chiffre d'affaires qui est toujours au même stade. C'est assez inquiétant sur ce genre d'entreprise. Cash lié aux activités d'investissement, bah là, elle investit plus du tout, hein. Voilà, elle vend, voilà, vente de placement. Là, elle rachète un petit peu, mais il se passe pas grand chose. Le free cash flow, il est toujours positif. Pourquoi? Parce qu'on émet de la dette, j'imagine, hein. Voilà, c'est ça, on continue d'émettre de la dette. Bon, en soi, si on regarde seulement en santé financière, l'entreprise, elle ne se porte pas super bien. Voilà, on a un total d'actifs qui commence à diminuer. En semestriel, il diminue encore plus parce que la poche de liquidité, voilà, elle se fait détruire. On avait un dividende qui a été coupé, donc c'est assez intéressant. Mais de toute façon, voilà quoi. Est-ce que le dividende de base à 2,33% par an était viable à ces moments-là? C'était un dividende qui se voulait croissant, mais qui ne pouvait pas tenir en fait. On ne pouvait pas avoir une croissance des revenus si on n'a pas de revenus qui augmentent. En fait, c'est simple. Il n'y a pas à se poser de questions. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces revenus? On voit que à partir de là, elle a commencé à masquer un petit peu ce sur quoi elle faisait de l'argent. Vous voyez qu'ici, il y avait beaucoup d'informations. Et à partir d'ici, on est passé sur Evidan et Tech Foundation. Evidan qui est la plus grosse partie de Athos, en tout cas à l'heure actuelle. Hein. Bon, là, ce sont des chiffres de 2022, mais à l'heure actuelle, c'est sa plus grosse partie. On va regarder tout de suite de quoi ça en retourne. Donc on voit forte croissance dynamique se traduisant par une prise de commande sur le chiffre d'affaires de 112% au T2. Donc ça pourrait nous être assez intéressant. Forte croissance du chiffre d'affaires d'Evidian et réduction contrôlée de celui de Tech Foundation, construisant une croissance organique du groupe de 2 à 3% au S1.
D'accord, donc est-ce que ça c'est intéressant en soi, une croissance organique donc de leur propre projet? Après c'est ce qu'on attend, donc là tout de suite elle compte pas faire d'acquisition, donc évidemment on attend seulement une croissance organique et une marge opérationnelle qui triple par rapport au S1. Alors une marge opérationnelle de toute façon de 3,8%, je ne sais pas qui est-ce que ça intéresse, mais potentiellement ça serait des marges qui pourraient augmenter. Euh, on voit une croissance organique du chiffre d'affaires entre 0 et 2%, ça veut dire qu'en soi, il n'y a aucune croissance, hein. La croissance, elle est liée à peut-être des conjonctures, mais le business ne croît pas du tout en soi. Flux de trésorerie, bah voilà, en fait, on n'a pas d'argent, hein, et on voit que, et ça, c'est à cause du fonds de roulement, parce que l'entreprise, sur ce quoi elle opère, elle reçoit de l'argent directement. Donc elle va prendre, imaginons, un abonnement sur 12 mois qui va lui coûter au bout de la fin de l'année. Et ben, tu vas payer tous les mois. Et ben, eux, ils vont recevoir l'argent immédiatement. Eux, ils vont recevoir l'argent que un mois, que sur un mois, etc. Donc le besoin en fonds de roulement, il est très étendu. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Avancée majeure du projet de transformation. Programme de cession de 700 millions d'euros d'entièreté sécurisée et étendu de 400 millions supplémentaires. Donc en fait, on continue, on fait de la scission d'actifs, on essaie de se débarrasser des trucs, il faut qu'on récupère du cash apparemment. Alors, en vue de quoi? La question maintenant, ce serait de savoir, est-ce que c'est en vue d'une acquisition? Est-ce qu'ils veulent aller un peu plus loin? Ou est-ce que c'est dans l'unique entièreté de devoir rembourser les créances? On va regarder le chiffre d'affaires en soi, vous voyez qu'il a diminué, hein, il ne se passe rien du tout. Croissance organique, on augmente alors que là on avait une baisse, ben après en 2022 c'est pas étonnant. Un chiffre d'affaires quand même qui arrive à se maintenir par rapport à celui de 2022, c'est quand même assez intéressant en soi, sauf que son chiffre d'affaires est toujours identique en fait. Il ne se passe rien. 2022 ou 2021 n'a pas été une bonne année pour Atos que l'aurait pu être pour Google ou tout ce qui pourrait être dans le secteur de l'informatique. Marge opérationnelle, voilà, on a 212, donc 212 millions, ok. Excédent brut qui augmente un petit peu et une dette nette qui, voilà, qui a augmenté de manière drastique, quoi. J'ai l'impression de voir la France, quoi. Flux de trésorerie disponible, voilà, c'est ça, un résultat net. Vous voyez qu'on continue à perdre de l'argent, hein, parce que même si tu as une croissance organique, t'as des choses à rembourser en plus, tu as les taux d'intérêt sur la dette qui augmentent, étant donné que elle en a pris énormément sur de 2022 à 2023, c'est-à-dire des moments où la dette était très très haute. Donc c'est pas très très intéressant pour ça. Par contre, on nous dit bah, forte dynamique commerciale, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on nous dit ratio de prise de commande évidente sur chiffre d'affaires de 119% au T2. Je ne sais pas comment ils enregistrent ce genre d'informations parce que qu'est-ce que veut dire un ratio de prise de commande sur chiffre d'affaires de 119%? À vous de savoir et de regarder un petit peu de quoi il en retourne. On voit qu'on nous dit qu'il y a surtout des services de cloud sur Evident. Sauf que les services de cloud, est-ce que c'est les leaders? Est-ce qu'ils pourraient avoir une croissance quelque part, etc. À vous de chercher ce genre d'informations. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, Atos est un couteau qui tombe et un couteau qui va continuer à tomber, peut-être même arriver à zéro, hein, parce qu'en fait, Atos, je ne sais pourquoi certains ont cru qu'il pourrait y avoir un retournement ou on pensait qu'il pourrait y avoir justement ces 100% de rendement sur ce genre d'entreprise. Seul l'avenir nous le dira, mais si on nous avait prévu un BPA par action de 4 d'ici 4 ans ou d'ici 3 ans plutôt, alors qu'il y a 2 ans on était un BPA à 6, c'est qu'il va y avoir une dilution massive, etc. Donc vaut mieux rester loin de ce genre d'entreprise. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et je vous dis à bientôt.